Bonjour Elsa, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mercredi, nous parlons cinéma avec une sortie sur nos écrans en France et à Marseille par exemple au cinéma César d'un film incroyable, Heinrich Himmler, The Descent One, un film documentaire de Vanessa Lapa, absolument époustouflant, un film autrichien et israélien qui en fait décrit la vie de Himmler en mai 45, le 6 mai 45. Les soldats de l'armée allemande, pardon, les soldats de l'armée américaine investissent la maison de Himmler en Allemagne. Ils y découvrent des centaines de lettres personnelles, des journaux intimes, des photos. Et le film est basé sur ces documents pour essayer d'esquisser sous une forme très maîtrisée une biographie et essayer de révéler l'état d'esprit, les plans, les secrets de l'architecte de la solution finale, c'est-à-dire Himmler. Comment ce jeune bourgeois catholique nationaliste de la classe moyenne allemande est-il devenu le bras droit d'Hitler, responsable de millions de morts, de juifs, mais aussi d'homosexuels, de communistes et de roms? Comment est née son idéologie? Comment se voit-il d'ailleurs? Comment est-il perçu par sa femme, sa fille, mais aussi sa maîtresse? C'est ce qu'on découvre au fond à travers sa correspondance. Comment un homme se réfère souvent à lui-même, à ses vertus soi-disant germaniques, telles que l'ordre, la correction, le respect. Il écrit, comment pouvait-il écrire des phrases incroyables pendant la Shoah, telles que malgré toutes ces charges de travail, je suis en pleine forme, je dors bien. On hallucine, on voit une image complètement décalée, une correspondance incroyable, évidemment avec des images et une histoire que l'on connaît malheureusement trop bien et dont les événements de cette semaine nous rappellent trop combien il faut être attentif. Voilà, c'est un film époustouflant qui vraiment mène à la réflexion. Alors bien sûr, certains diront, mais on joue avec l'histoire, attention, en le montrant comme ça à travers sa correspondance, on risque de le rendre trop humain. C'est pas du tout une opinion que je partage. Cet homme qui, lui, c'est vrai, se vit comme un héros, est en fait, aux yeux du monde entier, un meurtrier de masse. Nous organiserons d'ailleurs une séance spéciale mercredi prochain, le 21 janvier, au cinéma César sur la place Castellane, une avant-première, en tout cas une soirée spéciale autour de ce film avec la complicité de René Drebens-Sauzan, l'historienne et chercheur que l'on connaît bien et qui connaît particulièrement bien ce sujet.